ce n'est pas une existence facile que celle d'un édiquet. Et l'île se développe lentement. Ils étaient 416 en 1936, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Les jeunes désertent cette terre lointaine, exigeante, inconfortable. Mais l'été, avec les vacances, tous ces exilés retrouvent leur terre natale, en compagnie de quelques estivants privilégiés. Ceux qui n'ont pas de famille trouvent toujours une maison pour les accueillir. Et les jours de fête, il y a toujours place à table. Car, à Edic, on vit heureux et on partage tout. En cohabitant pendant 2 mois avec une centaine de touristes, les Édiquais ne changent rien à leur façon de vivre. Ils ont la manière la plus aimable de faire comprendre à leurs hôtes que ce sont eux qui doivent s'intégrer s'ils veulent être reçus en amis. Et c'est désormais une chose admise, lorsque l'on veut échapper à une certaine civilisation et communier pendant quelques semaines avec une nature restée intacte. Le sympathique petit hôtel de Monsieur et Madame Carcanag. Une auberge accueillante où l'on prépare le meilleur homard de Bretagne. Une ambiance chaude et cordiale. C'est cela aussi, Edic. Un havre de paix où les vacances prennent une couleur de retraite. Octobre à Edic. Appelées à la rescousse par la dernière grande marée d'automne, des familles de dépression venues d'Irlande ou du golfe de Gascogne vont établir leur quartier d'hiver sous les rivages d'Edic. Le troupeau a repris possession de son port. Rien sur terre et sur la mer. Le cerne d'embrun qui bloque Edic l'isole de toutes parts. L'haleine épaisse et salée de l'Atlantique pénètre jusque dans les maisons. Les sorties en mer deviennent plus problématiques, plus dures. Et pourtant, il faut résoudre le problème de la subsistance, causé par les longues périodes de mauvais temps.
C'est pourtant la saison de la grosse crevette, qui est une des principales ressources de l'île. Le bouquet d'édic est très recherché sur les marchés grâce à son exceptionnelle qualité. Cuit et conditionné sur place, il est expédié dans des caissons isothermiques vers Paris. Au large, le patron, qui connaît son métier, interroge le courant et les fonds pour placer ses casiers à l'endroit le meilleur. Malheureusement, certains fonds se dépeuplent. La pêche, les méthodes, les mœurs des crustacés évoluent comme celles des hommes. C'est l'incertitude de la mer. Certaines pêches miraculeuses sont suivies d'inexplicables disettes. Dans l'anse déserte du Petit Port de la Croix, la marée montante mène son jeu. Un goéland, seul, y laissera l'empreinte étoilée de ses pattes, avec ses cris d'ivresse et de liberté. Au retour de la pêche, par le sentier des marais, la tradition est de se réunir avant le déjeuner dans le premier des 3 cafés. Il y règne une ambiance chaleureuse. On y conte des histoires d'autrefois, des histoires où la vérité devient légende. Le poisson est évidemment la base de la cuisine insulaire. Et nous avons eu, grâce à l'hospitalité de monsieur le recteur, le plaisir de déguster un des meilleurs poissons de mer, le bar, dans une recette qui rappelle curieusement certaines cuissons tahitiennes. Le poisson, après avoir été convenablement assaisonné, est enveloppé successivement dans un premier papier légèrement beurré, puis dans plusieurs journaux dont l'épaisseur est fonction de la taille du poisson. Quelques malins esprits nous ont même soutenu que la qualité de la littérature employée était un facteur de réussite. Le paquet, ainsi obtenu, est déposé dans l'âtre, sur un feu de bois.
Le papier brûle lentement, quelquefois pendant 1 heure, et lorsqu'il est entièrement consumé, la cuisson est à point. La chair du poisson, grâce à cette enveloppe étanche, a ainsi conservé une extraordinaire saveur. On le sert généralement accompagné d'un beurre blanc. Avec la godaille, une délicieuse soupe de poisson qui compose le fond des menus insulaires, le plat de choix est sans conteste le homard, grâce à son exceptionnelle fraîcheur et au talent de M. Carcanag, notre sympathique hôtelier. Ici, pas de recette minutée, mais un certain tour de main et le résultat est, croyez-moi, remarquable.